marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Ses bontés pour nous. Et ces bontés s'est manifestées dans nos vies au travers de notre pasteur. C'est vrai que nous avons déjà l'habitude d'y faire le culte, mais maintenant d'une manière solennelle et officielle. Nous allons demander au Seigneur, comme je suis là, comme au temple de la Bible, ce qui concernait Dieu était consacré à lui. Même les ustensiles dans le temple étaient consacrés. Je crois que de la maison d'où nous venons jusqu'ici, je vis les inscriptions sur différents bâtiments. Soit c'est une maison d'assurance, soit c'est une pharmacie. Je crois même nous ici, pour facilement se localiser, on parle beaucoup de la pharmacie, patrimoine qui est à côté ici. Donc nous pouvons bien comprendre qu'il y a une attitude qu'on peut adopter quand on est à l'hôpital, quand on est en pharmacie, quand on est dans un bureau. Chaque bâtiment a son esprit. Et je crois que Dieu nous fait grâce d'avoir cette chapelle. Ce n'est que le commencement. Il y a bien des églises qui ont commencé mais qui n'ont même pas la chapelle ici. Je tiens à dire merci au Seigneur et à vous aussi. C'est l'effort de tout le monde pour que nous arrivions à ça. Donc, nous allons l'inaugurer tout à l'heure. On parle de ruban et nous allons entrer avec chant d'allégresse. Parce que la Bible dit entrer dans ces parvis avec un chant de louange. Normalement, c'est comme ça que devait passer le culte. Chaque personne qui entre au temple, c'est dans des chants de louange. Mais nous ne le faisons pas parce qu'on a d'autres traditions religieuses, mais normalement, on devait entrer dans le temple du Seigneur avec les louanges. Je tiens vraiment à dire merci au Seigneur pour sa grâce sur nous. Et comme je l'ai dit tantôt, je crois hier ou avant-hier,
cette famille qu'on a de grâce sur grâce, porteur de ces messages. C'est à partir d'ici, c'est comme le feu dans la forêt. Ça peut commencer par un petit foyer, mais après ça va embraser toute la terre. Donc ne vous minimisez pas par rapport au nombre, par rapport aux gens qui fréquentent, mais nous allons nous retrouver d'ici l'année prochaine jusqu'à 10 ans et nous verrons les œuvres du Seigneur, ce que la Bible dit chaque jour. Le Saint-Esprit a ajouté les gens au temps. Amen. Mais comme vous savez, l'Église est un corps. Ce n'est pas une histoire d'une seule personne, mais tous ensemble, nous devons nous engager pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Étendons tous nos mains, bénissons cette maison, dédions ça au Seigneur. Wado bado sokoba que statue la limonoprise. Wados tu follow bodos tu burumere premi cachuesta gada. Eka soko biboro premi cachando glo biboro premi. Wados tu Jesus krami ki biboro premi cachuesta follow bodo premi. Lenda kashika biboro premi kastu follow bodo. Wanda biboro premi cachanda gla biboro premi. Reka soko biboro premi. Seigneur, nous te dédions cette chapelle entre tes mains, Seigneur. Nous les consacrer en toi, Seigneur. Chaque personne qui franchira cette porte, qu'il puisse te rencontrer. Les malades qui franchira cette porte, qu'ils soient guéris. Le malheureux qui entrera par cette porte, qu'il redevienne heureux. Seigneur, que ce soit une maison de solutions, une maison de grâce, une maison d'amour, une maison de miséricorde, une maison de bonté, une maison de puissance, une maison de connexion, une maison de grandes choses, de progrès évidents, Seigneur. Oh, chaka biboropré, grâce sur grâce, j'ordonne que tu ailles très loin, que tu te répandes dans toute la Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 on chante ensemble. Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Il est vivant comme il nous l'a promis. Allez à grâce sur grâce, c'est là que vous le verrez. Il est vivant comme il nous l'a promis. Allez à grâce sur grâce, c'est là que vous le verrez. Victoire, victoire, Christ est sorti victoire, victoire, victoire. C'est grâce, venez à grâce, grâce, venez à grâce, grâce. Victoire, alléluia, chantons. Alléluia. Tu
va acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur qui est devenu aujourd'hui docteur à vie. Il est devenu docteur, le Seigneur est établi docteur. C'est une grâce, il a eu un long parcours, mais il a tenu. À lui seul toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, recevons le docteur à vie, Patrice. Alléluia. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là. Acclamons-le, il est digne de recevoir louange. J'ai besoin du groupe musical. Tu mérites. À lui toute la gloire. Seigneur, tu mérites nos louanges, notre adoration. Tu es le centre de notre vie, c'est toi la source, c'est toi le moyen, c'est toi le but. Tu es la vie, tu es le mouvement et tu es l'aide. Reçois cette adoration qui émane de notre cœur, Seigneur, les fruits de nos lèvres et les pensées de notre cœur. Tu le mérites. Oui, tu le mérites, Seigneur, tu le mérites, tu le mérites. 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 Tu mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Seigneur, tu mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. 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 Tu mérites notre adoration. Tu le mérites. Tu mérites nos louanges. Tu le mérites. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu mérites l'adoration. Tu le mérites. Tu mérites la louange. Tu le mérites. Tu mérites nos acclamations. Nos acclamations. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites l'acclamation. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia te revient, Seigneur. Mon alléluia te revient. Mon alléluia t'appartient, Jésus. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia te revient, mon papa. Mon alléluia te revient. Oh, tu le mérites. Tu le mérites.
mérites, tu le mérites. Alléluia. Tu le mérites, Seigneur. Tu es digne d'être loué, Père. Tu es digne d'être célébré, Jésus-Christ. Toi seul est venu à la croix, mourir pour nous. Notre substitut, notre salut, notre rédemption, notre justice, notre sagesse. Nous voulons, la main sur le cœur, Seigneur, être reconnaissants de cet amour profond que tu as manifesté pour ton peuple, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Nous allons ensemble chanter. Chanter pour lui. Je suis toujours à
Est-ce qu'on peut arrêter un peu? Lisons d'abord le texte. Vous allez comprendre la profondeur. J'ai des larmes aux yeux. Un jour, dans un monastère, on a demandé à des moines de lire le psaume. Alors, le premier, c'était beaucoup plus jeune. Il a lu le psaume avec le respect de tout le monde, de ponctuation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à un moment, c'était le tour du vieux. Il a pris le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et il n'a pas fini parce qu'il était en sanglots. Quand il arrive à ce point-là, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alors il y avait un autre moine qui était à côté. On dit, mais quelle est la différence? Il dit, le jeune connaît le psaume, mais le vieux connaît le berger. C'est toute la différence. Par exemple, quand je lis le danger accourt, subtil, inconnu, d'une manière vraiment subtile, imprévisible, mais de près même ces dangers m'entourent. Je regarde ça et là, les problèmes de foyer, de maison, d'emploi, tout ça, ça m'entoure. Mais au-delà de tout ça, beaucoup plus près, il y a Jésus. Et tu le lis comme ça. Il dit, il y a Jésus qui, dans le voyage, la vie sur terre, c'est un voyage. Nous sommes des pèlerins venant de la maternité céleste et nous sommes en train de passer ici sur la terre. Et dans ce voyage, tu le dis, tu entends sa voix qui te dit, c'est moi, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. C'est extraordinaire. Et hier, quand j'ordonnais mon fils, et le Seigneur m'a dit, ça c'est le cantique qui va l'accompagner toute sa vie. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Quel que soit ce qu'il y a, il est là. Jamais tout seul. Alors, chantons le dernier strophe avec beaucoup de force. N'est-ce pas? La, 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 la. Tout seul. Jésus, mon sauveur, m'écarte. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'écarte. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent. Jésus accourt. Subtils inconnus. De près il m'entoure. De près il m'entoure. Plus près il y a Jésus. Plus près Jésus. Qui dans le voyage. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il dit? Me redit, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il ajoute encore? Ne crains rien, courage. Mais quelle assurance! Je suis toujours avec toi. Pas un jour, pas 2 jours, toujours. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, Mon sauveur m'écarte. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. non, jamais Tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus,
acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Merci, papa, pour cette touche gratifiante qui nous fait beaucoup de bien et qui encore ouvre nos yeux. C'est ce qui est très, très vital pour nous. Alléluia. Nous sommes très contents encore de vous voir ce matin. Un visage rempli de grâce et un visage très rayonnant. À chaque fois que les photos sont médiatisées sur la plateforme, ah non, grâce sur grâce, le visage des gens est tellement rayonnant et resplendissant. Il dit, mais c'est par rapport au message. Une fois que le message fait du bien, on ne peut qu'être souriant. Alléluia. Donne-moi ton meilleur sourire, s'il te plaît. Il faudrait que papa retourne avec un sourire extraordinaire. Montre-moi le meilleur de ton sourire. Mais souris avec moi. Alléluia. Alors, il y a lieu vraiment de rendre grâce au Seigneur pour le révérend Jean Bosco Kindomba, qui est mon père spirituel. Je crois que depuis l'année passée, lorsque nous avons fini de faire cette chapelle, notre désir c'était de le voir couper le ruban avec nous. Mais cette année, nous n'avons pas pu le faire. Et j'ai gardé ça dans le tréfonds de mon cœur et j'étais en train de parler avec papa. Papa était vraiment occupé par rapport à d'autres préoccupations. Donc il m'a promis que l'année prochaine il sera là. Alléluia. Et c'est comme ça que cette année, je l'ai contacté, j'ai dit, papa, il faudrait que tu sois là, il y a l'anniversaire de la mission, il faut que tu viennes. Il dit, mon fils, je viens pour toi. Et il est venu. Je donne ce témoignage parce que ma vie n'est que surprise et grâce extraordinaire. Moi, je voyais l'anniversaire de la mission, je voyais le moment de réjouissance, de témoignage de tout ce que nous avons peut-être pu accomplir en 6 ans. Mais de l'autre côté, ce qui l'attirait à venir ici n'est pas l'anniversaire de la mission et non pas encore voir le temple. C'est lorsque nous serons en train de partager des moments à la maison que je réalise que ce pourquoi il est là, c'est pour mon ordination. Et nous avons passé un moment fabuleux, un moment intéressant pour mon orientation et pour mon ministère. Comme un fils et son père assis par terre, il me parlait et je notais tout ce qu'il pouvait me donner comme orientation. Même dans les moindres détails, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas facile de trouver des pères qui peuvent vraiment être disposés, disponibles comme ça. Franchement, je lui dis sans hypocrisie aucune. Déjà même le contact avec lui, je vous le dis tout le temps, ça a été vraiment un témoignage fort pour moi. Fort. Tu ne connais pas quelqu'un, tu prends ton billet d'avion et tu viens le voir à Abidjan. Même si moi-même je ne croyais pas en moi, à cause de sa venue, j'ai commencé à croire que le Seigneur devait faire quelque chose avec moi. Parce qu'à cet âge-là, on ne se déplace pas pour ne rien faire. Non, 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 non. Il n'est jamais venu en Côte d'Ivoire, il se déplace pour venir me voir. Même pas une église. C'est-à-dire, si moi-même je ne croyais pas en moi, ce jour-là, j'ai commencé à croire que le Seigneur devait faire quelque chose avec moi. Parce que tu ne peux pas déplacer quelqu'un qui a plusieurs églises, qui a plusieurs enfants, qui a beaucoup de responsabilités. Il se déplace et toi-même, tu ne payes pas le billet. Non, jusqu'à présent, je n'en reviens pas. Et ce qui m'a touché, c'est vrai que j'ai entendu prêcher la grâce. Je me suis formé derrière les écrans. Mais lorsque je suis rentré en contact avec lui, ça confirmait véritablement cette grâce qui prêche. Parce que la grâce, ce n'est pas seulement avoir la maîtrise du langage. La grâce, c'est une vie. Parce que j'ai pu rentrer en contact avec lui d'une manière simple. Si on me demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne vais pas te dire que j'ai jeûné pour entrer en contact avec lui. Je ne vais pas te dire que j'ai fait une offrande pour entrer en contact avec lui. J'ai seulement lancé le téléphone et il a décroché.
Comme ça. Je ne sais pas s'il continue peut-être encore à le faire, mais vraiment, je suis étonné. Au point, quand la personne a décroché, je ne croyais pas que c'était lui. Et il a accepté. Je dis, mais papa, où tu vas dormir? Mon fils, là où tu me mets, je vais dormir. Je suis étonné. Et c'est cette vie-là qui a confirmé la grâce. Et j'ai commencé à porter ce message. Et dans les moindres détails. Quand il est venu, le micro était gâté. Tout là-dessus était rouillé. On allait à l'espace de la parole. Il n'y avait pas de chair. Je n'étais pas une église, je n'étais rien, j'étais un individu lambda. Quand il m'a regardé, il dit, oh, la prochaine fois quand je vais venir, je sais que j'aurai un bon micro. Cette parole encore s'est réalisée au nom de Jésus-Christ. Et la vie n'est que témoignage et témoignage et témoignage. Moi, je reconnais un homme de Dieu, non pas par rapport au miracle. Même le Seigneur l'a dit. Nous allons les reconnaître par le fruit. Et le fruit dont il parle, c'est l'amour. Le miracle même, mais 24, Matthieu 24, 24 nous a dit quoi? Il dit, il y aura des grands signes, des grands miracles qui séduiront même peut-être les élus. Mais c'est l'impact qu'il a déposé en moi. L'impact. Et quand il est venu pour la toute première fois en Abidjan, le fait de passer du temps avec lui a déclenché toute chose dans ma vie. Toute chose. Là, quand nous sommes en train de parler des 6 ans d'anniversaire, ça fait 6 ans qu'il est venu. C'est dès qu'il est parti, les choses ont commencé. Et le premier coup qu'il m'a donné, quand je suis venu l'accueillir à l'aéroport, quand je l'ai déposé à la résidence, il m'a dit, mon fils, j'aime beaucoup les pastèques. J'ai dit, d'accord, papa. Je n'ai pas envoyé les pastèques. J'étais préoccupé par beaucoup de choses, le programme, les affiches, tout ça. Et quand je suis venu le voir, il dit, mon fils, je sais que tu as du personnel. En ce moment, mes bureaux comptaient encore à 13 juillet. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Même si tu es occupé, tu pouvais mandater quelqu'un pour m'envoyer la pastèque. Mais dans mon cœur, je t'ai justifié. Parce que je sais que présentement, tout ton esprit tourne autour de quoi? De cette formation que nous allons faire. Donc, j'ai trouvé la force en moi de te justifier. Et c'est comme ça que tu dois faire. N'attends pas que quelqu'un vienne te présenter des excuses, mais commence à justifier cette personne-là dans ton cœur. J'ai dit merci, papa. J'ai compris. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas encore envoyé la pastèque. Et il est retourné. C'était le premier coup que j'ai reçu de lui. En direct, quoique j'ai suivi les vidéos depuis longtemps. Voilà pourquoi lorsque quelque chose m'arrive, je cherche à me mettre en cause, soit ou bien peut-être à justifier cette personne. Il m'a même donné encore un autre exemple. Tu as rendez-vous avec quelqu'un et la personne, le rendez-vous est pour midi, n'est-ce pas? Tu arrives sur le lieu à midi, le gars n'est pas là. Nous connaissons, mais le gars là, il se fout de qui même? Mais il faut déjà porter cette personne-là en prière. Peut-être la personne est dans un embouteillage, peut-être il y a un problème, peut-être il y a des difficultés. Tout de suite, ne cherche pas à condamner cette personne. Mais commence à justifier cette personne-là dans ton cœur. Et si cette personne-là vient, bon, écoute, voilà, le rendez-vous était à midi et puis je suis venu à 15h, fais ce que tu veux. Là, en ce moment-là, tu peux connaître le cœur de cette personne. Mais avant toute chose, commencez déjà à justifier. J'ai dit, vraiment, ce sont des moments formidables. Et ma plus grande formation n'est pas sur les réseaux. Ma plus grande formation, ce n'est pas dans les bouquins. Ma plus grande formation, c'est lorsque nous sommes, nous deux, ensemble, dans des moments magnifiques et extraordinaires. Ce genre de trucs comme ça, j'en ai plein dans ma judiciaire. Mais je garde ça pour moi et je vais vous donner ça plus tard, tout doucement, un peu. Donc vraiment, il y a lieu de lui dire vraiment merci pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Je vais même exagérer, il est parti, il ne m'a jamais appelé pour me demander quelque chose. Jamais de la vie.
Jamais. Je dis, mais quel désintéressement. Mais il m'appelle quotidiennement. Est-ce que ça va à la maison? Comment est-ce que ça va à l'église? Dans les moindres détails. Sans même, mon petit, tu ne m'as pas encore envoyé rien du tout. Et ça remet en cause. Mais c'est qui cet homme? C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous qui croyons en cette grâce-là, ce n'est pas parler. Parce que si tout de suite je suis dans un procès, qu'un avocat doit me défendre, il va s'enquérir du message que je prêche. Pour me défendre, non pas pour être transformé. Donc il peut me défendre, mais il n'est pas transformé par le message. Laisse que le message de la grâce puisse te transformer réellement. Parce que la grâce, c'est une personne. Tu ne peux pas parler de la grâce et ta vie quotidienne est basée sur la loi, œil pour œil, dent pour dent. Non, tu es un bon orateur ou bien tu es un bon comédien parce que ce n'est pas la vérité de l'évangile. Et ce qui m'a impacté, au-delà de ce qu'il dit, c'est cette vie-là qui m'a impacté. Si tu ne veux pas ce que tu prêches, cela veut dire que ce n'est pas la vérité, c'est juste un rôle que tu es en train de donner, que tu es en train de jouer. J'aimerais que vous puissiez m'aider à ovationner le révérend. C'est vraiment une grâce. Et papa, je suis béni de t'avoir. Je suis vraiment, vraiment très honoré de t'avoir. Et il y a des choses que tu vas comprendre lorsque ça va t'arriver. Sinon, quand on te parle, tu ne vas jamais comprendre. Quand je me plains de vous, je dis, mais pourquoi vous n'arrivez pas à rendre témoignage devant moi? Ah non, papa, c'est parce que tu es là, je n'arrive pas à parler. Il dit, mais comment ici, là, tu n'arrives pas à parler? Aujourd'hui, je dois parler le vieux, je stresse. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je me suis toujours plaint, mais pourquoi tu n'arrives pas à parler? Non, papa, c'est parce que tu es là, sinon au dehors, là, vraiment, on fait mal. Mais devant toi, vraiment, on ne peut pas parler. J'ai dit, bon, tout ça sont des mensonges. Voilà, moi, maintenant, ils sont en train de stresser. C'est compliqué, cette histoire. Mais le Seigneur, par sa grâce, va nous aider au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 4, à partir du 16e verset. Nous allons nous tenir debout pour que nous puissions faire ensemble la lecture. Ça sera très bien. Luc, chapitre 4, à partir du verset 16 à 22. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parabole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le Fils de... » Nous bénissons, Seigneur, ta parole. Merci pour ta grâce. Veuillez vous asseoir. N'est-ce pas là le fils de qui? N'est-ce pas là le fils de Joseph? Il est important, lorsque nous sommes en train d'aborder un texte, de voir le contexte, de voir le prétexte, de voir le contexte pour faire une bonne étude et de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il dit, n'est-ce pas là le fils de qui? Mais de Joseph.
C'est comme ça que, bien-aimé dans la foi, lorsque les gens te regardent, ils ne peuvent que t'attribuer par rapport à ta naissance biologique. Parce que lorsqu'ils posent la question en disant, n'est-ce pas le fils de qui? De Joseph. Ils parlent de la naissance biologique de Jésus. Ils parlent de la naissance par rapport à la chair. Lorsque nous prenons Romains chapitre 1, le verset 3. Il dit qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec comment? Avec puissance. Donc ils ont seulement posé la question dans leur esprit, n'est-ce pas le fils de qui? De Joseph. Mais ils ne savaient pas qu'en Jésus il y avait une double personnalité. Il y avait le fils de David par rapport à Joseph et il y avait aussi le fils de Dieu par l'esprit de sainteté qui était avec lui. C'est comme ça que lorsque tu regardes une personne, ne regarde pas seulement à sa naissance physique, parce qu'il y a une deuxième naissance aussi qui est là. Et quelle est cette naissance? C'est une naissance spirituelle, déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Lorsque tu prends le verset 16, il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Donc lorsqu'il plante ce décor, ce n'est pas anodin. C'est là-bas que Jésus-Christ a été élevé. On a mangé avec lui. On a dormi avec lui. Mais on le connaît, ce Jésus-là. On connaît ses limitations. On sait qu'est-ce qu'il a investi. On le connaît parce que nous avons vécu avec lui. Et il entrait dans cette synagogue. Souvenez-vous, lorsqu'il avait 12 ans, il rentrait dans les synagogues et il posait des questions. Donc lorsqu'il posait des questions, ce n'est pas parce qu'il était limité. Donc les gens avec la connaissance de Jésus selon la chair et non pas la connaissance de Jésus selon l'esprit. Comment est-ce que tu te vois? Oui, lorsque tu es né de ton père, lorsque tu es né de la coalition de ton père et de ta mère, lorsque tu es né de la postérité de la chair, il y a des résultats certes. Mais lorsque nous considérons aussi la naissance spirituelle, là-bas aussi il y a des résultats. Tu peux peut-être entendre que lorsque tu es né, tu es venu d'une manière accidentelle. C'est vrai. Tu as peut-être entendu ça dans les coulisses. Mais lorsque tu es né de nouveau, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur toi, lorsque tu étais rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau d'une manière accidentelle. C'est le Saint-Esprit qui est descendu en toi. Si ta naissance physique était accidentelle, ta naissance spirituelle n'est pas accidentelle. Il dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. C'est-à-dire quand il a pris le livre, on dit il trouva. Donc il était en train de faire quoi? De chercher. Bien avant qu'il entre cette fois-ci dans cette synagogue, il avait pour coutume d'aller dans cette synagogue. Mais lorsque nous remontons le texte un peu plus haut, nous avons vu le Seigneur quitter dans le Jourdain, où la Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et avec le témoignage qu'il a reçu, il est parti dans le désert pendant 40 jours. Il était en communion avec son Père. Donc lorsqu'il sort de là, il revient investi d'une puissance, il revient investi d'un témoignage de son Père. Donc quand il rentre cette fois-ci dans la synagogue, il vient avec un arrière-plan. L'arrière-plan c'est quoi? C'est que la puissance du Seigneur est sur lui. Il a oint pour délivrer. Cette fois-ci, il est chargé de bonnes nouvelles. Il est l'accomplissement de la prophétie faite par qui? Par Ésaïe. Donc quand il entre de nouveau dans cette synagogue,
il est conscient du message de son père lors du Jourdain. Il est conscient de l'intimité qu'il a passée dans le désert avec son père. Il est conscient de l'esprit qui est sur lui, qu'il a oint pour faire quoi? Pour délivrer. Et lorsqu'il entre dans cette synagogue, il cherche la parole de cette prophétie. Et lorsqu'il la trouve, il commence à lire et il dit: cette prophétie s'accomplit maintenant. Mais comment un texte qu'on a pour habitude d'aborder? On te connaissait, c'est ici tu es né. Mais comment est-ce que tu as l'audace de déclarer et de dire que cette prophétie s'accomplit? Bien-aimé, les gens de ce monde ne peuvent pas te comprendre. Les gens de ce monde ne pourront pas te donner le soutien. Mais le soutien nous vient de notre Seigneur. Le soutien vient de l'Esprit qui est en nous. Le soutien vient du mandat que le Seigneur nous a donné. Jésus était conscient du mandat qu'il était investi. Il était aussi conscient que l'huile a commencé à couler sur sa tête. Et il devait maintenant annoncer l'évangile. Alléluia. Papa, aide-moi un peu dans la prédication. Alléluia. Et ce qui est vrai pour arriver à comprendre ton état, le vrai toi, parce que dans ces textes, Jésus grandit à Nazareth. Et c'était normal que les gens s'exclament, n'est-ce pas, c'est le fils de Joseph. Mais la réalité dans ces textes, Jésus n'agit pas. Jésus ne se manifeste pas comme fils de Joseph ou juste comme habitant de Nazareth. Mais qu'est-ce qui a favorisé à Jésus d'arriver à cette dimension? La première des choses, Jésus a ouvert les livres. Cela veut dire, si tu veux connaître ton état intérieur, le vrai toi, n'est-ce pas? Il y a lieu, n'est-ce pas, de scruter la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, il dit, si quelqu'un en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est au travers de la parole. Vous savez, la société nous présente plusieurs miroirs. Il y a des miroirs lorsque tu es en train de te mirer, il n'y a que ton nez. Il y a d'autres miroirs, ça peut te déformer le visage. Il y a d'autres miroirs, quand tu te mires, il n'y a que la tête, il n'y a pas de jambes. Et nous avons plusieurs miroirs comme ça, mais le vrai miroir qui peut nous révéler ce que nous sommes réellement en nous, c'est au travers de la parole de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Parce que le miroir qu'on lui a présenté comme fils de Joseph, c'est un miroir. Mais ce miroir-là ne reflète pas la réalité des choses. Mais quand il a ouvert les livres, il a compris que ce que le livre dit de lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Nous pouvons avoir des femmes, des hommes blessés parce que tel a dit, tu n'es qu'un bon à rien, tu ne peux rien faire. Mais si tu vas dans la parole, la Bible dit, rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur manifesté en Jésus-Christ. C'est au travers de ces miroirs. Casser toutes sortes de miroirs. Et cela commence parfois dans le bas âge, en famille, à l'école, quand nous grandissons, dans la société. Il y a des gens à qui on a présenté plusieurs miroirs. Et ces miroirs-là ne reflètent simplement tes limites. Ce que tu es dans la chair, en tant que fils de ton père et de ta mère. Mais ici, quand tu lis la parole, nous irons loin quand nous lisons les choses qui nous concernent. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Si tu vas à la pharmacie, tous nous n'avons pas les mêmes prescriptions. À chacun sa maladie, à chacun sa prescription. Et ici, Jésus a lu sa prescription. Et il a compris que l'Esprit du Seigneur l'a ouvert. À part la parole qu'il a lue, mais il savait que l'onction de Dieu est là sur lui. Que Dieu bénisse sa parole. Viens parler, mon fils. Viens, viens. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Le but, c'est pourquoi? Il dit c'est pour annoncer. Donc lorsque tu es loin du Saint-Esprit, ce qui va te pousser
pousser, ce qui va te propulser, c'est pour venir annoncer. Je suis étonné lorsque nous disons que nous sommes oints et on n'annonce rien. Lorsque tu es oint, c'est pour annoncer. La délivrance vient à ce qu'on entend. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous sommes là pour annoncer. Pasteur, j'ai besoin de délivrance. Pasteur, j'ai besoin de restauration. Pasteur, je suis envoûté. La réponse du Seigneur, c'est de venir annoncer le Christ. Et lorsque nous annonçons le Christ, c'est comme ça que nous sommes délivrés. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, lorsque tu es oint, lorsque tu es investi, c'est pour faire quoi? C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Pas pour annoncer les liens, pas pour annoncer tes faiblesses, pas pour annoncer la mort, pas pour annoncer ceux qui veulent te tuer, mais pour annoncer la délivrance, pour annoncer le salut, pour annoncer la rédemption, pour annoncer le salut, pour annoncer la vie éternelle, pour annoncer Christ en toi, l'espérance de la gloire. Annoncer que autrefois, si tu devais passer par la loi pour atteindre l'objectif, ce n'est plus par ce chemin. Ce chemin, c'est Christ. Il est venu pour nous favoriser. Il est venu pour nous simplifier. Il est venu comme notre substitut. Ce que toi, tu ne pouvais pas faire, c'est ça qu'il est venu faire. Et lorsque tu comprends cela, qu'il est notre substitut, il a pris notre place, c'est comme ça que tu pourras envoyer ceux qui sont brisés. Il dit, il a envoyé pour guérir ceux qui sont brisés. C'est comme ça que lorsque tu vas recevoir la bonté, l'amour, la fidélité, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as une blessure à l'intérieur de toi, toi qui souffres parce que tu as été abandonné, parce que tu as été délaissé, les gens t'ont piétiné, les gens t'ont réduit en rien, rien de bon ne peut sortir de toi, alors que le témoignage dans les cieux, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lorsque tu seras en train d'annoncer la bonne nouvelle que tu vas comprendre que même si tu n'es pas aimé des hommes, toi tu es aimé de Dieu. Toi tu es aimé de Dieu et de Dieu seul. Son amour nous suffit. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était oppressé, il se souvenait de la parole qu'il a entendue de son Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et je vous donne un secret. Quand le diable vient tenter Jésus-Christ, il dit que si tu es le fils de Dieu, transforme ses pierres en pain. Mais il a ôté, si tu es le fils bien-aimé. Mais pourquoi il a ôté bien-aimé? Parce que le diable ne veut pas que tu saches que Dieu est fou amoureux de toi. Le diable ne veut pas que tu aies l'information que le Seigneur t'aime et que rien ne pourra te séparer de lui. Il enlève l'amour et il laisse la loi. Et c'est comme ça qu'il nous dit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc tout découle de quoi? Tout découle de la bonne nouvelle. Tant que la bonne nouvelle n'est pas annoncée, bien aimé, ce que tu vas annoncer, ce sont des préceptes. Ce que tu vas annoncer, ce sont des lois. Ah, mais pourquoi tu n'as pas l'argent? Est-ce que c'est parce que tu as payé ta dîme? Ils vont toujours pointer du doigt ce que toi tu dois faire pour que Dieu puisse te bénir. Alors que la bonne nouvelle n'est pas pointée sur toi, mais est pointée sur ce que Jésus-Christ a fait pour que toi tu puisses recevoir cette bénédiction. C'est ça la différence lorsque nous parlons de la grâce et nous parlons de la loi. La loi, elle est bonne pourvu que nous puissions la pratiquer. Sinon, ce qui est bon va produire en toi la mort. Parce que la loi, ce n'est pas une sympathisante. La loi, elle est là pour te condamner. La loi est à la recherche de la faute afin de pouvoir t'engloutir. Mais Jésus-Christ n'est pas à la recherche de ta faute pour pouvoir t'engloutir. Il est à la recherche de ta faute afin de pouvoir la corriger au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça la différence. Et lorsque nous continuons pour proclamer aux captifs la délivrance, pasteur, c'est vrai,
tu m'annonces la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort pour moi. Mais le problème que moi j'ai, c'est parce que je suis possédé. Oui, je sais que tu es possédé, mais la délivrance vient à partir de cette heure. Mais bonne nouvelle, pourquoi? Parce que l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous a été effacé et annulé à la croix de Golgotha. La raison du péché en toi, la raison de la maladie en toi, la raison des maux en toi, c'est à cause du péché. Donc quand le Seigneur vient, il ne cherche pas à régler directement les conséquences. Il va s'attaquer directement à la racine. Et la racine de tous ces maux, c'est quoi? C'est le péché. Donc il vient, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui diminue, mais qui ôte. Lorsque le péché est ôté, la maladie est ôtée. Lorsque le péché est ôté, la mort est ôtée. Lorsque ces choses sont ôtées, toi tu es libre. Et c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de quoi? Mais de grâce. Ah, mais pasteur, toi, pourquoi tu prêches la grâce? Allez-y poser la question à Jésus-Christ. Lorsqu'il sera en haut, on va lui poser la question. Mais pourquoi on a parlé de la grâce? Donc, si lui-même, il parle de la grâce, mais qui suis-je pour ne pas parler de la grâce? Pour publier une année de grâce. Effectivement, papa l'a bien mentionné. La prophétie ne s'arrêtait pas là. Il y avait aussi la vengeance. Mais la vengeance ne reste pas. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, il n'y a pas de vengeance. Lorsqu'on parle de la grâce, il n'y a pas de loi. Lorsqu'on parle de la grâce, on ne parle pas de châtiment. Lorsqu'on parle de la grâce, on parle de l'amour de Dieu. Et présentement, l'atmosphère, elle est favorable pour que tu puisses te connecter à notre Seigneur. Il n'y a pas lieu d'attendre. Il y a lieu vraiment de s'investir. Il y a lieu vraiment d'accepter cette grâce et de vivre. La grâce n'existe que la foi, la confiance en l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce n'est pas vraiment appréciée. Pourquoi? Parce que l'homme est d'une nature orgueilleuse. L'homme veut tout mériter. C'est parce que j'ai fait ci que j'ai fait eu ça. C'est parce que j'ai fait ci parce que j'ai eu ça. Donc l'homme veut être au centre de sa bénédiction. Alors que le christianisme, c'est Christ qui est au centre. Et quand Christ est au centre, l'homme ne peut plus être au centre. Et parce que l'homme n'est pas au centre, les œuvres ne peuvent pas être exaltées. C'est seulement que Christ qui est exalté. C'est seulement que les œuvres de Christ qui sont exaltées. Rien de toi, mais tout de lui. C'est comme ça qu'il annonce du message à Marie. Il a dit, gloire, gloire, gloire à Dieu. Et paix sur la. Ce qui nous concerne, nous, c'est quoi? Et ce qui revient à Dieu, c'est quoi? Papa, viens m'aider encore. Cela veut dire, lorsque tu veux découvrir cette identité dont je parle, il faut aller dans le saint livre de Dieu. La Bible dit, lorsque on leur remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il a su que cet endroit, il s'agissait de lui. En sortant d'ici, quels que soient les défis, les problèmes, cherche l'écriture qui parle au sujet de toi. N'allez pas dans un séminaire, dans une conférence, dans une réunion quelconque, même dite chrétienne, si cela ne répond pas à ce que toi tu entends, ni à tes besoins. Donc Jésus entre dans le temple, les livres d'Ésaïe a plusieurs chapitres, mais il a choisi pile poil net, là où on parle de lui. Si chaque jour tu prends une écriture qui te concerne, ta vie sera différente. La parole de Dieu, c'est comme un panier à graines. Il faut toujours prendre une semence et les planter en toi tous les jours. Il pouvait lire un autre chapitre, mais il a choisi le texte parce qu'après, on montre qu'il dit cette écriture parle de moi. Il était conscient que ça parlait de lui. Tu n'es pas que ivoirien, ça c'est la chair.
Mais en esprit, c'est autre chose. Et tu peux que le découvrir au travers de la parole de Dieu. Tu prends un homme comme Gédéon, qui était poltron, faiblard, peureux. Et l'ange de Dieu apparaît et dit, vaillant héros. Mais lui ne pouvait pas comprendre ça. Qu'en lui, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimés, retournons dans la parole de Dieu. N'allez pas ailleurs. N'écoutez pas nos émotions. N'écoutez pas nos sentiments. Brisons tous ces miroirs que la société nous présente. Retournons-nous dans la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui pratique la parole, il est semblable à quelqu'un qui a plongé son regard dans la parole de Dieu. Je ne peux pas voir mon visage au moment que je vous parle. La seule information que j'ai de mon visage, c'est ce que le miroir m'a donné. Et c'est ça qui me maintient. Et j'aime beaucoup les femmes dans une fête, lorsqu'elle a perdu l'assurance que son make-up ou bien son maquillage ne marche pas, elle prend son petit miroir pour se réassurer qu'elle est encore bien. La parole de Dieu est le miroir. Lorsque tu as perdu l'assurance, et c'est ce que Jésus fait. Il choisit la portion de l'écriture qui parle de lui. Choisissez chaque jour, à chaque instant, quel que soit le problème. Bien-aimé, ces livres regorgent la solution à tous nos problèmes. Dans ma vie là, telle que je suis, je conseille des grandes personnalités de mon pays et ailleurs. Mais je n'ai pas un autre livre. Tout, je les tire de la parole de Dieu. Tout. Et Jésus lit la parole. La lecture de la parole. Et quand il les lit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ma oin. L'onction, c'est une capacité divine. L'onction, c'est ce qui te propulse au-dessus de tout ce qui est commun. Et la Bible dit, je vais te oindre d'une huile de joie pour que tu aies un esprit supérieur par rapport à tes égaux. En sortant de ces cultes, mes bien-aimés, tu es oint par le Seigneur. Et si quelqu'un entre en compétition avec toi, c'est toi qui vas s'en sortir. Là où on a besoin de 10 personnes, c'est toi qu'on choisira. Là où on a besoin d'une personne, même s'il y a 1000, c'est toi qui vas se distinguer. Que ce soit dans ta boutique, dans ton affaire, tu n'auras pas des égaux. Je redonne ça au nom de Jésus-Christ. Parce que l'onction du Seigneur est sur toi. Il dit, il m'a oint. Et il ne m'a oint pas pour amuser la guerrerie. Il y a une raison de l'onction. C'est pour faire des choses qu'un Nazirien ne peut pas faire. Pour faire des choses que le fils de Joseph ne peut pas faire. L'onction vient, mes bien-aimés, pour me distinguer et que j'accomplisse des choses extraordinaires. Église, lève-toi, fais des choses extraordinaires. Parce que l'onction du Seigneur est sur toi. Il ne faut pas que tu sois pasteur pour que tu utilises l'onction que Dieu t'a donnée. Il dit, ma ouais. Et en dehors, n'est-ce pas, le fait qu'il a ouvert les Écritures et qu'il était conscient de l'onction. Il faut être conscient de cela. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Lorsque hier, j'ai oigné le pasteur, il n'y avait pas de bruit. Aucun bruit lorsqu'on verse l'huile sur toi. Mais on peut bien voir les taches de l'onction. Même dans le calme, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Et il faut y croire, mais bien. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Qui peut le dire avec moi? Il m'a oint pour. Dis-moi, il m'a oint pour. Pour que je me distingue, dis, il m'a oint pour. Il t'a oint pour la grandeur, dis, il m'a oint pour. Pour vivre les choses extraordinaires, dis, il m'a oint pour. Pour que ma vie ne soit pas semblable à tout le monde, il m'a oint pour. Pour que je sois une femme de distinction, il m'a oint pour.
pour que je gagne beaucoup de marchés. Il m'a donné un pour. Il est conscient de cela. Et la troisième chose, il le déclare. Jésus ne lit pas simplement au fond de son cœur, mais il déclare ça. Il est conscient, il en parle. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Il est dit, mes bien-aimés. Parfois, quand tu te réveilles le matin, prends ta Bible, lis ça à haute voix. Lis ça, Dieu est avec moi. Si 1000 tombent à ma gauche, 10 000, moi je ne serai pas atteint. Ceux qui sont entre ses mains, personne ne peut les ravir. Toutes ces promesses-là sont pour nous. Ne les gardez pas au fond du cœur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et là, Jésus les parle, mes bien-aimés. Il était conscient que lui, la parole parle de lui. C'est vrai que quand tu lis la Bible, tu vois Marie, tu vois Pierre, tu vois Jean. Mais tous ces mondes sont morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Les nouveaux Pierre, c'est maintenant nous. Les nouvelles Ruth, c'est celle-là qui est assise là. Parce que toi, tu es vivante. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a oint? Qu'en sortant de ce temple ici, tu n'es plus la même personne. Que l'onction du Seigneur soit sur toi pour que tu fasses de grandes choses. Tel que tu es là assis, rien ne te sera impossible. J'ordonne ça au nom de Jésus-Christ. Et mes bien-aimés, il le déclare, il en parle, il en parle. Il faut le dire, mes bien-aimés, je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Si Dieu avait une maison, ta photo allait être à côté de sa photo au salon. Dieu est ton Père. Personne ne peut blaguer avec toi. Aucun sorcier ne peut te toucher. Parce qu'il y a l'onction du Seigneur en toi. Je dis, tu es oint par Dieu. Tu es oint par l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il le déclare. Il le déclare. Et quand il a fini, il a remis la Bible. Et la Bible dit, quand il a remis le rouleau et il s'est assis, tu pourras que t'asseoir quand ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Oh non, tu n'entends pas assez, vous, tu n'entends pas ce que je dis. Dis à ton voisin, je vais m'asseoir. C'est lorsque je vais atteindre ce niveau ici. Et c'est alors que je fermerai les livres. Aussi longtemps que cela n'est pas accompli, les livres ne seront pas fermés. Tout ce que la Bible dit de moi, tout ce qui se trouve sous ce testament m'appartient, me concerne. Et je m'asserai simplement le jour que ces choses vont s'accomplir. Qui les croit avec moi? Dis 3 fois Amen. J'ai dit, dis 3 fois Amen. Si tu le crois dans ton cœur. La Bible dit, il est assis. Et lorsqu'il est assis, asseyez-vous. Tous les regards étaient vers toi. Tu ne seras plus anonyme. Oh non, tu n'entends pas ce que j'ai dit. J'ai dit, toi, tu ne seras plus anonyme. S'il y a des femmes ici qui ont presque en train de coiffer la Sainte Catherine, tu ne seras plus anonyme. Mais pourquoi vous regardez en bas quand je parle de ça? Tu ne seras plus anonyme. Et cela ne va pas traîner, sinon je ne suis pas son serviteur. Avant que le mois d'avril termine, toi on te verra. On va célébrer ton mariage ici. J'ordonne ça au nom de Jésus-Christ. Parce que tous les regards seront sur toi. Il te verra sur Facebook. Il te verra dans les réseaux sociaux. Et il va se souvenir. Salut ton voisin, dit, je ne serai plus anonyme. Dans le marché ivoirien, moi je ne serai plus anonyme. On va me chercher. On dira que cette maison-là, c'est toi qui dois le construire. Ce contrat-là, c'est toi qui dois le signer.
Je vais entendre quelqu'un dire Alléluia. Il dit tous les regards étaient sur lui. Lorsque tu es loin et que tu es conscient de cela et que tu le déclares, tous les regards seront sur toi. J'ai dit tous les regards seront sur toi. Non, tu ne comprends pas ce que j'ai dit. J'ai dit tous les regards. Même les anciennes relations, ils vont se souvenir de toi. Préparez-vous à mettre les mégas dans votre téléphone. Qui a son téléphone, tenez ça en main. Je vais sanctifier ton téléphone. Roshakada. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Rashando korosada karaborosoko. Alikondo kashada klababarapre. Levez ton téléphone. Éteignez la lumière ici. Allumez seulement vos torches. Alléluia. Éteignez toutes les lumières dans la salle. Allumez seulement les torches. Levez ça, levez ça, levez ça. Éteignez toutes les lumières de la salle. Levez ça, levez ça. Notre téléphone. Rachadakla. Rakashandakla. Ton téléphone est pauvre. Il n'y a pas de nom des ambassadeurs. Il n'y a pas le nom des ministres. Il n'y a que des noms de Jean-Antoine, France, Nathan, tel. Ton nom maintenant doit avoir la grandeur. Rachandakla. Tu seras plus anonyme. Lève ça à 90 degrés. J'ai dit tu seras plus anonyme. Ta lumière va luire. Partout où tu seras, ta lumière va luire. J'ordonne ça au nom de Jésus-Christ. J'ordonne ça au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus anonyme. Parce qu'il était loin. Quand il a fermé les livres, il s'est assis. Roshakadakarasenda. Manda biboro prekasta folobor. Rikashanda. Je vais entendre des prières. Priez à haute voix, mes bien-aimés. Nous sommes dans un moment extraordinaire. Rachadakla. Je sanctifie ton téléphone. Rakashadakla. C'est ton instrument de travail. Je le sanctifie. Tu auras des appels extraordinaires. Les gens vont se souvenir de toi. Tu auras des contacts importants. Tu vas gagner des grands marchés. Rachadakla. Tu n'es pas oublié. Le regard sera sur toi. Prenez conscience de ce que tu es. Prenez conscience de l'onction qui est en toi. Dieu te donne des capacités supérieures. Des capacités qui vont te distinguer des autres. Rachadakla. Par toi les aveugles vont voir. Par toi les pauvres deviendront riches. Par toi les captifs seront libérés. Rachandaka raseka robiboro premika juestefa. La kashadakla. Aleka sendakara biboro pre. Aleko soko biboro pre. Roshandakla. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Balancez ta main qui a la téléphone. Chante ces cantiques. Me garde, jamais ne me laisse. Chantez-les, balancez le bras. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais.
la table du Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul qui nous en parle, il dit quelque chose aux Corinthiens, il dit si quelqu'un veut se rassasier, manger à sa faim, vous n'avez pas vos maisons pour le faire. L'apôtre voulait seulement rappeler que quand il s'agit des repas du Seigneur, ce n'est pas une nourriture comme tant d'autres. Si tu as besoin de festoyer, si tu as besoin de rassasier, de manger à ta faim, manger des mets succulents, ce n'est pas autour de la table du Seigneur qu'il faut le faire. C'est quand tu es à la maison. Mais la table du Seigneur, c'est quelque chose de particulier. C'est comme ça la Bible dit, nous devons le faire aux mémoires du Seigneur. Ça veut dire quand tu prends le corps, tu prends le sang, tu dois que se souvenir de lui. Pas de tes problèmes, pas de ta maladie, pas de tes infirmités. La Bible dit, nous le faisons en mémoire, en souvenir. Et quand on parle de souvenir dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui se passe au niveau de la pensée ou de l'imagination. Rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël traversent le Jourdain, Dieu a dit, posez 12 pierres, cela vous servira de souvenir. Dans la Bible, quand on parle de souvenir, il s'agit d'un acte pratique, concret, tangible. Et cela que nous sommes en train de faire. La Bible dit, nous devons le faire en mémoire de lui. Beaucoup de gens viennent à la Sainte Seine, ils le font en mémoire d'eux-mêmes. C'est alors qu'il est en train de penser à ses péchés, à ses problèmes. On dit non, quand nous sommes devant la table, c'est aux mémoires du Seigneur, en souvenir de lui. C'est lui que nous devons nous souvenir. C'est comme ça la Bible dit qu'il y a beaucoup qui sont venus avec leur maladie parce qu'ils ne l'ont pas fait en mémoire de lui. Ils n'ont pas discerné le corps. Ils sont rentrés avec leur maladie. Il y en a même d'autres qui sont morts. Ce n'est pas la Sainte Seine qui tue, mais plutôt ils sont venus avec des maladies. Mais ils n'ont pas discerné que leur guérison était garantie par cet acte en prenant le sang, en buvant le sang et en mangeant la chair du Seigneur. Ils ne savaient pas cela. Et aujourd'hui, cette Sainte Seine, la Bible dit quelque chose de formidable. Le jour que Jésus-Christ était livré, il a pris le pain, il a rompu cela. Il a donné à ses disciples. Je ne sais pas ce qui se prépare dans le monde invisible. Mais sachez que quand tu prends ce pain, tu prends ce corps, tu prends, n'est-ce pas, ce sang, mes bien-aimés. Partout où il y a des gens qui font des complots contre toi, des guet-apens, nous le proclamons nul et sans effet. Alléluia. Alléluia. Roshakana. Bénissons les Seigneurs tous ensemble. Disons merci à Jésus pour l'œuvre de la croix, pour son sang qui a coulé, son corps qui a été déchiré. Nous ne voulons pas avoir une église avec des gens, avec des problèmes, mais au travers de la Sainte Seine, nous recevons la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu peux manger ça? C'est le corps du Seigneur. Tu peux boire son sang? Ok, tu peux aller t'asseoir, tu rentres à l'école du dimanche. Mange-le tout. Il y avait 2 assiettes? Où est l'autre? Il y en avait 2 ici, non? Ah, ok. Mais pour les adultes, ne mangez pas encore, ne buvez pas encore, gardez ça. On va manger ensemble, à l'unisson. Il n'avait que 33 ans. Il a porté un bilakoro jusqu'à un linge qui pouvait cacher ses parties intimes. Et c'était à midi, le soleil était au zénith. Il avait une couronne d'épines. On lui a apporté du vinaigre, il a refusé parce qu'il voulait bien sentir la souffrance pour nous. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Dieu l'a tourné le dos pour qu'il ne puisse pas nous tourner le dos. Dieu l'a flagellé. Toute la colère de Dieu est descendue sur lui pour que toi, tu sois plus châtié. Mangez son corps maintenant, au nom de Jésus. Il a pris la coupe, il a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Que tout ce qui était vieux en toi soit renouvelé. Et en sortant de cet endroit, que tu vives de nouvelles expériences. Au nom de Jésus, vivez-en tous au nom du Seigneur. Élevons nos cœurs, célébrons tous ensemble. Alléluia. Qui vont nous accompagner tout ce mois de mars. Et ces paroles courent à son accomplissement au nom de Jésus-Christ. Non pas à cause de nous, mais à cause de ta justice manifestée en Christ. La Bible déclare que nous régnons par toi. La justice règne par la grâce. La grâce règne par la justice au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment de qualité. Merci pour ton corps et ton sang donné pour le sang de la nouvelle alliance et ton corps pour notre guérison. Nous te sommes, Père, infiniment reconnaissants et nous témoignons la guérison dans notre organisme. Nous témoignons que nos cellules commencent à prendre vie encore au nom de Jésus-Christ. Les cellules se régénèrent au nom de Jésus-Christ. Les tissus qui étaient détruits se recomposent au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous.
l'Esprit commence à se proliférer au nom de Jésus-Christ, touchant tous les compartiments de notre corps. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Là pour le célébrer, nous l'avons célébré. Ensemble, élevons la voix et disons merci au Seigneur pour ce culte fabuleux que nous avons fait. Ensemble, prions. Père, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ton assistance. C'est une grâce pour moi d'avoir partagé le pupitre avec ton fils, le révérend Jean Bosco Kinoma. Une grâce vraiment. J'aimerais te dire vraiment merci Seigneur. Merci. Merci du fond du cœur. Merci pour ce que tu fais au travers de ma vie. Je suis infiniment reconnaissant de cette grâce que tu m'accordes. J'en ferai Seigneur bon usage. Toujours dans la grâce, dans l'humilité, dans l'amour, dans le respect. Merci Seigneur pour cette charge que tu me confies. Merci pour cette révélation. Béni sois-tu, Papa, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Je pense que notre Papa nous a déjà bénis. Allez encore dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.